Alors, nous regardons aujourd'hui la dernière partie de la deuxième épître de Paul à Timothée. Une épître très personnelle, et là on voit ça commence tout de suite où l'apôtre Paul va dire « quant à moi » et il ramène à lui. Il avait déjà dit à Timothée « souffre avec moi » et il a parlé qu'il n'avait pas honte d'être en prison. Et là, au chapitre 4 et à partir du verset 6, il dit « quant à moi ». Après avoir parlé à Timothée et l'avoir encouragé, lui avoir dit un petit peu toutes sortes d'instructions pour l'église d'Éphèse, comment réfuter les contradicteurs, la fausse science et l'enseignement mauvais, il vient maintenant à quelque chose de plus personnel et il dit au verset 6, « quant à moi » ou « car pour moi » selon les traductions, « quant à moi, en effet, je suis déjà répandu en libation. » Alors, répandre en libation, vous savez, c'est quelque chose qui était très courant dans le judaïsme, c'est cette offrande, une offrande de liquide que l'on va verser sur l'autel ou un autel de sacrifice. Ça peut faire référence ici aussi à l'apôtre Paul qui sent qu'il est en train de verser son propre sang d'une certaine manière. Mais en tout cas, il est en train de dire qu'il arrive à la fin. Je suis déjà répandu en libation et le temps de mon départ est arrivé. On comprend que le départ en question ici est un départ vers la cité céleste, un départ pour rejoindre son Sauveur et Seigneur. Et il dit, j'ai mené le beau combat. Et c'est quand même assez paradoxal, le beau combat. Alors je sais que des fois, on a traduit par bon combat, mais en fait, c'est le même mot, kalos ici, qui peut dire bon ou beau. Alors le traducteur choisit, mais le beau combat, pour dire que ce n'est pas juste le bon dans le sens qu'il y a le mauvais et le bon. Mais ici, c'est plus de dire le beau dans le sens que c'est un beau combat. C'est un combat qui est formidable. Et ça paraît un petit peu bizarre d'utiliser le mot beau, l'adjectif beau, belle, avec combat. Parce que le combat, c'est plutôt sanglant, atroce, violent, mais beau, ce n'est pas vraiment le qualificatif auquel on penserait quand on utilise le mot combat. Mais l'apôtre Paul, il dit, c'est un beau combat. Parce que c'est un combat glorieux, c'est le combat de la foi, c'est le combat pour la propagation, l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Quelque chose que l'on retrouve assez souvent dans les épîtres, dans ces deux épîtres à Timothée, le mot bon, le mot beau, que ce soit le beau combat, le bel enseignement, enfin tout ça. Et ici, il dit, moi, j'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course. Il est vraiment dans un mode de « j'arrive à la fin ». Vous savez, il avait dit qu'aucun athlète n'est couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et lui dit « j'ai franchi la ligne, j'ai achevé. Je suis allé au bout de ma mission ». Il ne dit pas « j'abandonne, je capitule et puis je m'arrête en cours de route et puis je fais demi-tour ». Non, non, j'ai achevé la course. L'apôtre Paul ici a le sentiment d'être arrivé à la fin de son parcours. J'ai achevé la course et il dit « j'ai gardé la foi ». Et personnellement, j'aime cette phrase où l'apôtre Paul dit « j'ai gardé la foi ». La foi, c'était un sujet qu'il a abordé tout au long de ses deux épîtres à Timothée. Il dit à Timothée de ne pas être dans une foi avec hypocrisie, mais d'être dans une foi sans hypocrisie. Et il va parler de la foi assez souvent et de ne pas se détourner de la foi ou passer à côté de la foi, tout comme on peut passer à côté de la vérité. Ces deux expressions qu'il a utilisées. Mais il dit ici, j'ai gardé la foi. Notez bien que certains diront, on peut perdre la foi. Puisqu'il l'a gardée, c'est qu'on peut la perdre. Alors, je ne sais pas comment vous utilisez l'expression « perdre la foi ». Moi, j'aurais tendance à dire non, on ne peut pas perdre la foi, mais on peut l'abandonner. Je veux dire par là qu'on ne perd pas la foi comme on perdrait ses clés et qu'un matin, on se réveille en disant « Ah, j'avais la foi hier
j'ai plus de foi aujourd'hui, je ne sais pas où elle est passée. Non, non, la foi, ce n'est pas quelque chose qui se passe. Vous voyez, ça fait toute une différence. Quand vous perdez vos enfants dans les bois et quand vous abandonnez vos enfants dans les bois, ça ne fait pas la même chose. Vous voyez la différence? Vous avez perdu quelqu'un, ce n'est pas volontaire. Vous avez abandonné, c'est autre chose. Et la foi ne se perd pas. La foi, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné la foi, qui nous a communiqué, qui a suscité la foi. Au travers de sa parole, l'Esprit de Dieu est venu nous convaincre et nous amener à la foi. Vous savez, l'apôtre Paul avait conscience que son ministère était d'amener les païens, les non-juifs, à l'obéissance de la foi. Donc vraiment, à amener à la foi. Mais la foi n'est pas quelque chose qui s'affadit et qui se perd, mais c'est quelque chose qui s'abandonne. C'est quelque chose où l'on va se détourner de la foi, c'est-à-dire on avait un cap et on décide de changer de cap. Donc, l'apôtre Paul ici dit « j'ai gardé la foi, j'ai veillé sur mon cœur, j'ai veillé non seulement sur mon enseignement, mais j'ai veillé sur moi-même. Je n'ai pas simplement veillé sur ce que j'enseignais aux autres, mais j'ai veillé sur la propre foi que j'avais. » Comprenez, c'est ce qu'il avait dit à Timothée. Il avait dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et de la même manière, si on le ramène à la foi, c'est pas simplement prêche la foi, pas simplement dis aux autres d'avoir la foi, mais toi, garde la foi intacte et pure. C'est quand même triste quand on enseigne aux autres des choses que l'on ne vit pas. Et c'est de l'hypocrisie, je me répète encore parce que c'est les thèmes que l'apôtre Paul utilise, mais l'apôtre Paul dit, moi, je peux dire avec une bonne conscience, c'est un vocabulaire qu'il utilise très souvent, j'ai gardé la foi. Il a mis ses efforts, il a mis son énergie, il s'est efforcé, il a mis ça comme priorité, j'ai gardé la foi. Il était dans des circonstances où sa foi a été mise à l'épreuve, particulièrement au travers de la souffrance. Et il le dit lui-même, si on a un mauvais enseignement, si on n'a pas des bonnes bases, eh bien, quand vient l'épreuve de la foi, on peut dévier. Mais si on a un bon enseignement, une bonne base, qu'on est attaché aux saintes Écritures, eh bien, j'ai cette assurance, parce que je sais en qui j'ai cru, dit l'apôtre Paul, eh bien qu'il saura m'aider à rester dans cette foi et à garder la foi. Et c'est effectivement le témoignage qu'il a à la fin de sa vie. Et il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa manifestation, qui auront aimé son avènement, sa parousie, qui auront aimé donc son retour. Et nous attendons le retour de Jésus, et j'espère que vous faites partie de ceux qui aiment, et qui, comme à la fin de la Bible, donc dans les derniers versets de l'Apocalypse, puissent dire « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », parce qu'on aime son avènement, et on a hâte de voir Jésus venir. Alors en tout cas, l'apôtre Paul dit, moi, j'ai gardé la foi, j'ai cette assurance que la couronne m'est réservée, que le juste juge. Comme il a une conscience pure, il sait que le juste juge la lui donnera. Et il dit pas simplement à moi. Et voyez-vous, alors qu'il commence en parlant de lui, en disant j'arrive à la fin, l'apôtre Paul est toujours ouvert sur les autres et il ne peut pas parler de lui seulement. Il dit il faut que je parle des autres. Il dit c'est pas moi seulement, mais c'est aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement, sa manifestation, son retour. Et on arrive à la toute fin de l'épître ici. Et dans la toute fin de l'épître, eh bien, on arrive généralement, dans la plupart des épîtres de l'apôtre Paul, ça marche de la même manière, à des recommandations qui sont très personnelles et contextuelles et qui dépendent ici un petit peu de ce que Paul est en train de vivre, de ce que Timothée peut vivre ou de ce que l'Église d'Éphèse peut vivre. Alors voilà ce qu'il dit au verset 9. Il dit « Tâche de venir me rejoindre au plus tôt ». L'apôtre Paul l'a déjà manifesté qu'il avait hâte de revoir Timothée et lui dit « Viens vite me voir pour un dernier adieu ». On le comprend. En effet, Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Et on voit que Paul a souffert au travers de cet abandon, et particulièrement, non seulement parce qu'il a été abandonné, mais
aussi la raison pour laquelle il y a eu cet abandon. Il est parti par amour pour le monde présent et il est parti à Thessalonique. Et l'apôtre Paul souffre au travers de cet abandon. Il dit aussi Crescence est allé en Galatie. Bon, ce n'est pas forcément un abandon pour le siècle présent ici, mais il est parti. Tite aussi est parti en Dalmatie. Et on voit que Paul va écrire à Tite et qu'il a des bons termes avec Tite. Et il dit Luc seul est avec moi. Luc, qui a été ce compagnon d'œuvre et qui a fait partie de bien des voyages missionnaires de l'apôtre Paul, est là, seul avec Paul. Il est là pour donc l'encourager, l'aider et le fortifier. Il dit encore, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est bien utile pour le ministère. Quand même assez spécial que l'apôtre Paul ici dise, prends Marc. Vous savez, ce Marc, c'est celui qui s'appelait Jean, surnommé Marc, le cousin de Barnabas. Et dans Actes chapitre 15, alors qu'ils sont prêts à repartir pour un voyage missionnaire, Barnabas voulait emmener Marc avec eux. Mais Paul dit non, il est hors de question que ce Marc vienne avec nous. Et Paul était vraiment contrarié. Et Barnabas voulait l'emmener, et Paul ne voulait pas. Et il est dit que le dissentiment fut suffisamment fort entre les deux qu'ils se sont séparés. Et là, quand on lit Acte 15, certains utilisent ce passage pour justifier la querelle, et on a vu tout au long de cet épître-là, et que l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, est dans un autre mode. Il dit, il ne faut pas de querelle. Et concrètement, ce que je suis en train de dire, c'est que Paul a eu tort, et qu'en fait, il reproche à Barnabas d'être un Barnabas. Comprenez. Alors, je ne sais pas, je vais prendre le temps quand même de développer ça, parce que ça vaut la peine. L'apôtre Paul, quand il s'est converti, personne n'a cru en lui. L'apôtre Paul, quand il s'est converti, les frères ont pensé qu'il faisait semblant de s'être converti pour mieux attraper les chrétiens. Et même quand il a voulu rejoindre les apôtres, on ne voulait pas de lui et on l'a renvoyé. Et donc, il s'est retrouvé, il est retourné chez lui. Et à un moment donné, il y a un réveil à Antioche. Et quand ce réveil a lieu à Antioche, on envoie Barnabas. Notez bien que Barnabas, c'est Joseph. Mais Joseph, on l'appelle Barnabas. Parce que Barnabas, ça veut dire le fils de l'exhortation. Parce que Barnabas, c'est quelqu'un qui exhorte, qui encourage. Et quand Barnabas est à Antioche, il se souvient de Saul, il se souvient de Paul. Et il dit, je vais aller chercher Paul pour qu'il vienne m'aider dans ce réveil-là. Personne ne croyait en Paul, mais Barnabas a vu le potentiel qu'il y avait dans ce jeune homme-là. Il allait le chercher, il l'a formé. Barnabas a été le père spirituel, le mentor de l'apôtre Paul. Et alors que Barnabas le forme, il a dit que le Saint-Esprit leur parle et dit « mettez-moi à part Barnabas et Paul ». Notez bien l'ordre des deux prénoms, et c'est très important. Et vous pourrez relire les Actes des Apôtres, et vous verrez qu'au départ, c'est toujours Barnabas et Paul. Parce que Barnabas est le chef de l'équipe, et Paul est le stagiaire, si on peut dire les choses ainsi. Et quand on dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, on a toute une liste. Pour être sûr qu'on ne se trompe pas de catégorie, on dit qu'il y avait des prophètes et des docteurs, et on dit Barnabas, ensuite un deuxième prénom, un troisième, un quatrième, et Paul. Et volontairement, on met Barnabas à un bout et Paul à un autre, pour qu'on comprenne qu'il y a des prophètes et des docteurs, que Barnabas est dans la catégorie prophète et que Paul est dans la catégorie enseignant. Barnabas est dans la catégorie prophète parce qu'il voit et il sait, il a cette révélation de Dieu, il sait discerner et il voit chez Paul le potentiel et il l'encourage d'une manière prophétique. Ce n'est pas juste une parole d'encouragement en disant « t'es capable », mais c'est une parole prophétique d'encouragement. Et au fur et à mesure que se passe leur voyage missionnaire, à un moment donné, on a même cru qu'ils étaient des dieux et on a appelé Barnabas Zeus et Paul Jupiter, ou alors Hermès. On a appelé, Zeus et Jupiter, c'est le même. On a appelé Barnabas Zeus et Paul Mercure, ou alors Jupiter et puis Hermès. Zeus, c'est le chef. Et Mercure ou Hermès, c'est le messager.
Donc déjà là, on a reconnu que Barnabas était chef. Mais progressivement, Barnabas laisse la place à Paul, et vous allez voir dans les livres des Actes que ça va devenir Paul et Barnabas. On a commencé le récit avec Barnabas et Paul, et on termine le récit avec Paul et Barnabas. Et qu'est-ce qui se passe dans Acte 15 ? Barnabas veut faire avec Marc ce qu'il a fait avec Paul. Paul ne croit pas du tout à Marc en disant « il nous a déjà abandonnés une fois, je ne veux pas de lui dans notre équipe ». Et Barnabas, d'une manière prophétique, dit « cet homme-là, il y a quelque chose sur sa vie, il sera utile pour le ministère, il faut l'amener ». Et Paul empêche quelque part Barnabas, enfin veut pas que Barnabas fasse avec Marc ce que Barnabas a fait avec Paul. Et Paul ici, à la fin de sa vie, dans cette deuxième épître à Timothée, reconnaît son erreur d'une certaine manière en disant « Amène-moi, amène avec toi Marc, car il m'est bien utile ». Dans Acte 15, Marc était bon à rien. Maintenant, il reconnaît que Barnabas avait raison et que de ce Marc-là, il allait sortir quelque chose de bon et qu'il serait bien utile. Alors, je reviens à l'épître de Paul à Timothée. On est dans la fin ici. Il dit « J'ai envoyé Tychik à Éphèse ». Donc, Tychik est là à Éphèse, peut-être celui qui apporte la lettre lui-même ici, puisqu'on sait que l'épître à Timothée est envoyé à Éphèse. « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos. » Certains vont dire « Mais écoutez, vous avez dit tout à l'heure que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. On a vu ça dans une précédente émission. Et comment ici, est-ce qu'on peut dire « apporte mon manteau » ? En quoi aujourd'hui, nous, chrétiens du 21e siècle, le fait que Paul dise « apporte mon manteau ». Alors évidemment, on ne va pas faire une doctrine ou une théologie à partir de ce verset-là, mais néanmoins, on peut soit simplement dire l'apôtre Paul dit au verset 21, arrive avant l'hiver, donc il a besoin d'un manteau pour ne pas avoir froid en hiver, et que quelque part, on voit que Paul a des besoins et que Timothée va venir pourvoir à ses besoins, et ça nous encourage les uns les autres à prendre les besoins de nos mentors ou pères spirituels et être capable de les prendre en charge aussi. Mais ça peut être aussi quelque chose d'un peu plus symbolique ici. D'autres vont voir ici le manteau faisant référence au manteau de Élie avec Élisée. Vous savez, quand il y a eu ce départ d'Élie, il y a eu un manteau qui a été impliqué quand Élisée prend la suite d'Élie, mon père, char et sa cavalerie, ainsi de suite. Donc ici, ce manteau-là est aussi un manteau de passation où on voit que Paul, à la fin de sa vie, va passer ce manteau certainement. Il veut le passer lui-même à Timothée. Alors je continue, il dit aussi « apporte les livres, surtout les parchemins ». On voit que pour Paul, les livres sont importants. Paul n'est pas simplement un enseignant, c'est aussi un étudiant. Et s'il a cette capacité d'enseigner avec autant de finesse et de sagesse, c'est parce que c'est un homme du texte, c'est un homme des Écritures, et on voit qu'il étudie le texte sacré, mais qu'il a d'autres parchemins, et on l'entend dire, par exemple, à Tite, il va citer un proverbe crétois, on le voit de temps en temps citer d'autres écrits que ceux de la Bible, il a une érudition qui est importante. Il parle d'Alexandre ensuite. Il dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal ». Et là, Paul a dit à Timothée « souffre avec moi ». Et on comprend que Paul a souffert non seulement d'être en prison, et que c'est peut-être pas le fait d'être en prison qui l'a fait le plus souffrir, puisque là, quand il parle de mal, il parle de cet Alexandre qui a fait beaucoup de mal. Et que le beaucoup de mal, c'est en fait parce qu'il s'est opposé violemment aux paroles de Paul. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi de lui, toi aussi, car il s'est violemment opposé à nos paroles. Et en fait, ici, l'apôtre Paul dit à Timothée, méfie-toi de lui, garde-toi de lui, il m'a fait du mal, je ne veux pas que le mal qu'il m'a fait, il te le fasse aussi. Il continue au verset 16,
lors de ma première défense, personne ne m'a assisté. Et on voit que c'est la deuxième fois que l'apôtre Paul utilise ce terme en disant « Je suis resté seul ». Il m'a abandonné, Luc seul est avec moi. Et il dit ici, lors de sa première défense, donc c'est-à-dire sa première comparution, alors devant l'empereur, peut-être devant Néron, on sait d'après le livre des Actes des Apôtres qu'il allait de toute façon, et c'était assuré puisque l'ange lui avait dit qu'il devait paraître devant l'empereur. Personne ne m'a assisté dans cette première défense, tous m'ont abandonné. Mais notez bien qu'il n'est pas ici dans un mode de complainte, même s'il y a une souffrance qui est derrière. Il dit qu'il ne leur en soit pas tenu compte. Et là, on comprend l'analogie qu'il avait fait au début de l'épître en disant de ne pas avoir honte des souffrances de Jésus, ni des souffrances de Paul en prison. Il dit ici qu'il ne leur en soit pas tenu compte, qui va faire écho évidemment à pardonne-leur leurs offenses, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, il est dans ce même mode ici, j'ai beaucoup souffert, mais Père, pardonne-leur, qu'il ne leur en soit pas tenu compte pour le mal que j'ai subi à cause de cela. Il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté. C'est lui qui a été ma force, qui m'a rendu puissant, qui m'a fortifié, pour que, par moi, la proclamation soit pleinement assurée et que toutes les nations l'entendent. Et il dit, le Seigneur m'a donné la force pour qu'au travers de cette première défense, eh bien, toutes les nations puissent entendre la bonne nouvelle. Et quelque part, ici, c'est comme une confession où l'apôtre Paul dit, même si j'étais seul, j'étais pas seul. Christ m'a assisté. Il m'a rendu puissant. Le Seigneur m'a rendu puissant. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, regardez l'exemple de Paul, qui est passé par des moments difficiles, mais Christ était là. Et il l'a rendu puissant. D'ailleurs, il fait une référence un petit peu à Daniel, puisqu'il dit « Et j'ai été délivré de la gueule du lion ». Évidemment, ça fait un écho ici avec Daniel dans la fosse au lion, où Daniel n'est pas seul face au lion, mais le Seigneur est avec lui. Et de la même manière, l'apôtre Paul dit ici, seul, j'aurais jamais été capable, seul, c'était fini, seul, c'était mort, mais il m'a délivré. Il m'a délivré de la gueule du lion, il m'a rendu puissant, tous m'ont abandonné, mais finalement, j'étais pas seul. Et quelque part, tous les autres ne comptent plus quand Christ est là. Et c'est ça qui fait tout le contrepoids. Vous imaginez, tout le monde peut abandonner, mais parce que Christ est là, tout est différent. Et ça ne doit pas être un discours de nostalgie, de pleurs, de plaintes. Vous voyez, il n'est pas en train de s'apitoyer sur son propre sort. Il est plutôt en train de dire « Christ est tout pour moi ». Et quand Christ est là, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Il est ma force, il est mon soutien, il est celui qui m'a délivré. Il m'a délivré de la gueule du lion. Et il continue ensuite, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Vous vous souvenez qu'il avait déjà utilisé ce terme lorsqu'il parlait des persécutions, en disant « Mais par quelle persécution je ne suis pas passé ?» Et le Seigneur m'en a délivré de toutes. Et là, de la même manière, il reste avec cette même conviction, cette même foi. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il sait que s'il y a une opposition, que s'il y a une œuvre mauvaise, il ne va pas rester captif ou prisonnier de cette œuvre mauvaise, il ne va pas tomber sous le filet de cette œuvre mauvaise, mais le Seigneur le délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. Ça, c'est Christ l'espérance. À lui la gloire, à tout jamais. Amen. On ne voit pas un Paul découragé, on ne voit pas un Paul attristé, on ne voit pas un Paul faible, mais on voit un Paul rempli de foi, d'assurance, d'expectative. Il sait que le Seigneur le sauvera pour son royaume céleste. Et ça lui suffit, même s'il est en prison, même s'il n'a rien, même s'il est enchaîné, même si humainement parlant, il n'y a rien de glorieux,
dans son cœur, la parole n'est pas prisonnière, la foi est ferme et solide, et même c'est depuis la prison qu'il encourage le plus de monde. Et quelque part, la plupart des lettres de Paul que nous avons aujourd'hui, et des lettres qui ont bouleversé le monde chrétien, des lettres qui ont instruit, formé l'Église, des lettres qui ont été écrites en prison. Et d'une certaine manière, quand Paul est en train de courir à droite, à gauche, en train d'aller évangéliser par-ci, évangéliser par-là, aller prêcher à tel endroit, aller prêcher à un autre endroit, il n'a pas le temps d'écrire des lettres. Mais c'est en prison. Alors que là, il est bloqué et immobilisé, eh bien, qu'il prend le temps d'écrire ces lettres, et dont ces lettres à Timothée qui vont devenir des lettres cruciales dans surtout l'administration de l'Église, donc dans ses épîtres pastorales. Il conclut avec des dernières salutations. Salut Prisca et Aquilas, Priscille et Aquilas. Notez bien qu'il met Priscille en premier et Aquilas en deuxième, ainsi que la maison d'Onésiphore, dont il a déjà parlé. Il parle d'Éraste, qui est demeuré à Corinthe. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Là encore, le Trophime malade à Milet n'est pas une justification de la maladie. Là, et on ne pourrait pas prendre ce passage-là pour dire « Ah ben alors, si l'apôtre Paul n'a pas pu guérir Trophime quand même », certains pourraient se permettre, moi je ne m'autoriserai pas, certains pourraient se permettre à dire, mais l'apôtre Paul, là, il n'aurait pas pu le guérir, il n'aurait pas pu imposer les mains. L'apôtre Paul a fait des choses extraordinaires. Et laissez-moi vous dire que l'apôtre Paul a la foi. Le fait d'avoir laissé Trophime malade à Milet n'est pas une apologie de la maladie ou de la glorification par la maladie. Non, c'est juste un fait. On n'est pas là ici dans un enseignement. L'apôtre Paul n'est pas en train d'enseigner au sujet de la maladie. Il dit, de la même manière qu'il a dit que Tite est parti en Dalmatie, ça ne veut pas dire que Tite a mal fait, qu'il a mal agi, il est parti. Là, de la même manière, il dit, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Est-ce que Trophime est resté malade? Le texte ne le dit pas. Est-ce que Trophime est mort de sa maladie? Le texte ne le dit pas. Est-ce qu'il a été guéri? Le texte ne le dit pas, c'est à vous à imaginer, mais en tout cas, il n'y a pas ici d'apologie de la maladie. Il dit au verset 21, « Tâche de venir avant l'hiver », on comprend avec l'histoire du manteau ici. Il continue au verset 21, « Euboulos, Pudens, Linus, Claudia, et tous les frères te saluent », on a des noms plutôt latins ici, puisqu'on est à Rome, qui donnent les salutations à Timothée, et il conclut avec une belle phrase, « Que le Seigneur soit avec votre esprit, que la grâce soit avec vous. » Et quand il parle, il dit, le plus important, c'est que le Seigneur soit avec votre esprit. Certains ont traduit simplement que le Seigneur soit avec vous. Et il conclut avec que la grâce. Et pour lui, le mot-clé ici, c'est la grâce. Il avait commencé en disant la grâce, la compassion et la paix de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Il commence par la grâce, il finit par la grâce. Et en ce qui nous concerne, ça doit être le mot-clé de notre vie chrétienne, la grâce. Alors voilà, pour cette deuxième épître de Paul à Timothée, et j'aimerais vous dire, comme Paul a pu le dire à Timothée, que le Seigneur soit avec votre esprit et que la grâce soit avec vous.